Hey yo, c'est bon, gars. Casse pas tout. Du coup, première. On commence direct, c'est bon, on n'a pas le temps. C'est pour la mif, c'est pour la mif. Ah, tu coupes Qui a eu la première? Alors, ça dit quoi? Ok, ça dit quoi? C'est que le début. C'est que le début. Et vous, ça dit quoi? On est là. Après, j'ai eu de la chance. Le fou qui enlève. Le fou qui enlève. Moi, c'était juste si l'arrivage à la barre. Le broli noir. Il y a un broli noir pour Monsieur, Tu l'as déjà? monsieur, ça dit quoi alors? Ça dit plutôt pas mal pour l'instant. Combien? J'ai gagné 2-0. On est là. C'est ce qu'on voulait savoir. Il y en a un, il y en a un qui va Oui, ça veut dire que vraiment. Yo tout le monde, yo YouTube. Du coup, premier vlog, on se lance pour une fois. Et du coup, moi, c'est Alain, pour ceux qui m'ont jamais vu, de toute façon, vous m'avez jamais vu sur YouTube ou Twitch. Vu que t'as YouTube, voilà, Cédric qui prend souvent la canne. Donc là, on est en plein milieu du tournoi, on est à la deuxième round. Moi, je suis judge du coup pendant ce tournoi, je me suis déjà qualifié au qualifieur de Mulhouse. Avec du coup Kevin Zerman qui vient d'intégrer la team il n'y a pas longtemps, avec Julien Pralong aussi qui fait le tournoi actuellement. Pour la première round, vous avez du coup Cédric, Abdelremy et Julien qui ont remporté 2-0 du coup haut la main leur premier round et passent le deuxième tranquillement. Il reste à peu près on va dire 35 minutes sur le deuxième round et je ferai des petites interventions justement comme celle-ci pour vous dire comment ça évolue et vous filmer un petit peu le ressenti de tous les joueurs. Là où ils sont. Oh là là. Enfin nous deux réunis.
Du coup, quand je vous l'ai dit, ben, je ferai des petites interventions dès que ben, j'ai l'occasion de prendre quelqu'un à part, dès qu'il a fini son round. Du coup, Cédric vient de gagner son round, son deuxième round. Combien 2-0, il a gagné. 2-0, il a gagné. Voilà. Du coup, je sais pas, tes impressions contre. Bah, explique-nous un petit peu le round. Du coup, je joue Storm et je suis tombé contre un Iru de garde bleu-rouge, donc un peu comme Abdel. La première était tendue et j'ai eu beaucoup de chance, mon adversaire n'a pas touché Zeno. Ouais. Du coup, en fait, j'ai pas réussi à le tuer très vite. En fait, genre on allait jouer 3 énergies, ce qui est assez lent quand même. Ça, ouais. Et du coup, sur le tour, il a pu chain attack Trunks Zeno, il a pas eu Zeno. Du coup, il a fait un chain attack Trunks Gohan, tu sais, Gohan critical pour draw 2. Ouais. Donc bon, ça met une pression, il se refait 2 cartes en main, mais en soi, moi j'avais mon board avec mes Goten, j'avais ma main, donc j'ai pu tenir et derrière j'ai gagné. Donc la première, j'ai gagné parce qu'il a pas eu Zeno, on va dire ça. Et la deuxième, par contre, il a commencé en premier et malgré ça, je l'ai tué mon deuxième tour d'énergie. Mon jeu a déroulé, genre j'ai vraiment eu les cartes avec une perfection absolue et ça a déroulé. Ça coulait. Là, franchement, je pouvais aller tout droit et ça allait. Sachant que j'ai eu 2 win conditions, c'est-à-dire en gros, j'ai commencé à taper avec Bardock, il avait 2 PV, du coup à la fin de mon tour, en gros, il a 2 PV. J'ai encore mes 2 énergies d'open, du coup, je colle à Bardock, je tape avec Bardock, il n'égate pas. J'ai pu dérouler ma main à coup de Champa pour mettre double strike, et il a été obligé de cracher toute sa main pour garder là-dessus. Du coup derrière j'over Realm, je tape en double strike, il m'a Fuba, Badring Blazer et je l'ai gagné. Okay. Ouais. De base je veux juste prendre ses impressions, tu sais, il nous a fait sa thèse, genre c'est... Ouais. Ça fait un exposé, ouais, c'était cool. Voilà. Du coup ça voulait passer un petit coucou à la chaîne. Voilà, toujours le petit signe des Asiatiques, hein, genre sur toutes les photos, on est là. C'est un tonton raciste. Du coup là il y a encore Rémi qui est en game contre Kevin Delima. Kevin Delima, un pote à nous, qui est Abdel qui joue contre un Frieza U7 en attendant. Et Julien qui est juste derrière, je sais pas si vous voyez, qui est encore en game. Genre il est concentré de ouf. Du coup je vais l'expliquer. Là Julien fait son match, il ne veut pas passer la caméra tout de suite. Il est timide. Et c'est un bel homme, très musclé, barbe, sa pilosité, elle est là. Et il fume. Ça donne un petit charme, j'aime ça. Moi j'aime bien. Oh, tu veux passer? Ouais, vas-y, passe. Si tu fais juste un petit coucou à la caméra. J'ai déjà fait coucou. Mais tu refais coucou. Voilà, passe, tranquille. Et là, du coup, il est un peu timide. Bon, vous savez, comme il a rejoint la team récemment, il ne veut pas encore se montrer. De toute façon, vous direz, vous n'avez toujours pas vu Rémi et Abdel, donc c'est ça. Mais justement, parlant de Rémi et Abdel, ils sont encore en match. Et Rémi, il est en match mirror. Du coup, c'est un petit peu délicat parce qu'il n'aime pas ça. Et notre ami Abdel, il est contre le Frieza 7, comme je l'ai dit. Et c'est un petit peu délicat aussi pour lui. Je vois pas comment il peut gagner. Tu vois pas comment il peut gagner? C'est que là, il est en 1-0. En fait, il peut gagner. Il joue des Chenzeno? Oui, il joue Chenzeno. Il joue Chenzeno. Bah, du coup, il a 2 solutions de gagner, c'est Chenzeno. C'est genre ce que tu me faisais quand on jouait. Ouais. Mais après, il peut le jouer combien de fois? 2 fois. Quoi? Hit, il le joue combien de fois? 2, ouais, je pense. 2 fois. Moi, je jouais en playset et je t'avais. Oui, tu m'as fait 2 fois dessus. Et donc, sinon, pourquoi on vous a pas dit, mais Julien, il a gagné. Il a gagné 2-0. Donc, Julien, il début. Ouais, bah, Julien, il joue Iru Veggie. Il joue Iru Veggie et il a gagné du coup la contre Storm en 2-0. Il a dit que les matchs de training contre moi ont été cheap, du coup je joue Storm aussi, donc on a rien de match-up. Et du coup j'avoue que ça fait un peu peur parce que du coup il est maintenant en 2 wins, 0 défaite, moi aussi. Je joue Storm, il sait comment jouer contre, du coup si je te contre plus on avance dans le tournoi, plus on a une chance de se rencontrer, c'est ça un petit peu qui est bah, là, redoute le plus. Là vous allez tomber contre, mais bah, là, il y a Julien, moi et Patrick. Oui, Patrick. Patrick qui lui joue un pan cette fois-ci. Pan, ouais. On l'avait croisé à Mulhouse et il jouait un Baby GT. Il a pas aimé Baby. Il m'a dit qu'il a pas du tout aimé Baby. Oui, mais de toute façon, il a dit qu'il avait fait la DL sur le coup-tête en parlant avec la Team Boo, le capitaine de la Team Boo. Bon, salut la Team Boo du coup, au cas où. Il m'a dit qu'il a pas aimé Baby et moi au contraire j'ai vraiment adoré Baby, c'est pour ça que je pense que je rejouerai. J'ai vraiment pris mon pied à jouer. C'est vrai que ça m'a un peu surpris quand il m'a dit qu'il n'a pas aimé Baby. Mais bon, je pense que chacun a des feelings différents. Tout est relatif. Bah, sur ce, on se revoit pour la prochaine intervention. Et yo, du coup, on va faire une intervention en speed parce que voilà, genre, il reste plus trop de temps. Et du coup, Abdel, première intervention sur YouTube, vous le voyez, et du coup, il a gagné son match 2-0, dans son round 2-0 contre un Frieza U7. Et c'était archi tendu, je vous jure, genre, il l'a gagné, genre, il restait ça au time. Et il a évité le draw. Et il restait ça au deck aussi. Il restait ça aussi. C'était incroyable. Et du coup, gros, ben, ton ressenti contre le deck, ta performance, tu la sens comment? Tu l'as senti comment? C'est chétif. Le truc, c'est que j'avais mes super combos dès le début. Du coup, t'étais bien? Non, parce que comme il attaque pas. Ok, d'accord. Donc, je suis pas. C'est vrai que le gameplay du set, il est waouh. Je suis pas à 4 de vie, donc j'ai fait en sorte d'avoir le maximum de Trunks et Cabin pour la vie et après enchaîner. Dès que je suis passé à 4, dès que j'utilisais mes super combos, c'était fou. Et entre nous, ta glycémie, elle est comment là? Ah là, elle est haute. Elle est haute. Il reste encore 3 rounds. Et ça, pour l'instant, tous nos membres de la team, ils sont. Bah, on fait un sans faute pour l'instant et c'est vachement plaisant. Ça. Et là, justement, bah, faut que je fasse l'annonce pour le 3e round.
Hop là. Du coup, on est en plein milieu de la troisième round. Si je regarde bien, Cédric joue contre un leader pan. Rémi joue contre un joueur Storm, donc ce qui redoute le plus. Et malheureusement, Julien et Abdel sont tombés l'un contre l'autre. Du coup, avoir les 4 membres de la team en top 4 va être assez difficile, vu que voilà, troisième round, Julien contre Abdel, c'est un petit peu difficile justement pour le perdant des deux de remonter jusqu'au classement, mais voilà. On va voir ce que ça donnera. Ok, du coup, on est en round 3. Cédric vient de terminer en premier, du coup, parmi tous les autres. Et il jouait contre un pan, je crois, c'est ça? Un pan. Et toi, tu jouais Storm, voilà, tu changes pas. Voilà, parce que t'as pas le droit de changer durant le round. Ouais. C'était comment? Très dur. Parce que faut savoir que c'était en 2. Il a gagné. J'ai gagné 2-1. C'est la première fois qu'on prend une game déjà là du coup sur le tournoi. Et c'était très dur, trop dur. Pan qui de base fait beaucoup de CA avec vous connaissez son cheval. D'accord, ça comeback sur les Cell Chain déjà. La negate c'est gros que tu peux jouer dès leur lead, tu donnes 5000 au leader qui m'empêche de mettre tout pour et c'est un Pan qui jouait full blocker. Il y a que ça, il avait tous les guerriers gratos. Et genre là. Mais d'ailleurs, sur quoi il t'a pris la game en fait? Sur quoi? La première, en fait la première, j'avais beau taper, il avait justement en fait avec le CA et les negates et tout, j'avais beau taper, il prenait les dégâts, il gérait bien en gros la phase de défense. C'est ce que je t'expliquais, c'est-à-dire en gros, genre il avait negate donc t'étais à plus 5000, quand je le tapais, du coup il la prenait, puis après je le tapais, il utilisait ce qu'il avait pris pour bloquer, moi à chaque fois je faisais de combo parce que je suis à 10 000 seulement, il est à 15. Ensuite après quand il s'éveille il passe à 20, donc moi je suis encore à 10, il est à 20, tu vois, donc là il faut que je combo encore plus. Et en fait ça fait que je l'ai mis mal, c'est qu'en fait pour le mettre mal, j'ai vidé ma main en fait en gros, je l'ai pas tué, il restait genre 2 PV, et moi j'avais 3 cartes en main. Et j'ai fait bon bah à toi, puis avec 3 cartes en main, j'ai pas pu tenir, derrière il m'a tué avec Fou et tout ça. Et, je vois ça, ouais, c'est sûr que Fou ça paraît très rapidement dans la partie. Donc première, ouais pas du tout allé. Deuxième, j'ai eu la sortie Godlike, c'est la deuxième, main de départ, j'ai... déjà comme j'ai perdu je commence. Ouais. Donc main de départ, je pose un jaune, j'utilise, je fais une planète végétale et je vais chercher un Trunks, c'est pour combo. Parce qu'en main j'ai déjà un Bardock et 2 Goten. Ok, c'est à son tour de jouer, il me tape, il charge l'énergie, il me tape juste avec son leader, je prends le dégât, c'est un autre Goten, donc je me retrouve déjà avec 3 Goten en main. À moi, je charge une bleue, je colle Bardock, dès que le Bardock il prend 4 Goten, je mets 4 Goten. Donc en fait sur ce tour là j'ai fait Goten, et quand je t'ai vu mettre les 4 Goten c'était incroyable. Du coup vraiment une sortie parfaite et j'ai fini sur Mira. Et avec un bad ring. Et avec un bad ring. Et la troisième hyper tendue, mais j'avais. Et en fait j'ai side des bad rings in. Du coup je suis passé à 3 bad rings en main. Enfin, la troisième justement tu vois. Et du coup c'est vrai que là sur la dernière, il a 4 PV. Ouais. Je tape avec mon Goten, il negate, je bad ring, je combo, il prend le dégât, il passe à 2 PV. En main j'ai le combo Mira, bad ring, Champa. Ouais. Du coup Mira, je tape, il a pas de negate, et dans tous les cas c'est une negate, j'ai la bad ring, Champa et je mets toute ma main et voilà, je la game. Mais hyper tendu. Encore une fois, il nous fait un bel exposé de sa partie, c'est incroyable. Ah, il faut. Et là, actuellement, il y a encore Julien et Abdel qui sont game. Et t'as Julien, je crois, il a 1-0 sur Abdel. Et... Ah, mais Julien, mec, il est ouf. Hein. Et tu vois la victoire d'Abdel. Le deck de Julien, il est incroyable. Et Rémi, du coup, est en 1-0 pour l'instant. Il a fait un gros contre Kevin, ici présent. Ouais. Ramène ta tête. On met ta tête. Cet homme-là, qui est nouveau à Strasbourg, voilà. Et donc lui, là, il est en 2-1-0. Donc il a une belle performance, ça va. Encore en route pour le top.
Il est quand on est Perd sûr la de la prochaine. victoire. Et- Moi je veux qu'ils perdent la prochaine. Ok, c'est cool. Mais non, mais sinon, on va encore avoir des shortcuts. Ouais, j'avoue, dans les shortcuts, c'était. Et là, du coup, typiquement, il va y avoir 2 mecs en 3-0. Vous savez que moi je suis forcément contre le mec entre Abdel et Julien. C'est ça, c'est Abdel, tout d'abord. Et faut que je réfléchisse. En fait, j'ai peur que s'il perd, soit qu'il perd, c'est de faire dégager du top. Et si on fait un draw, c'est genre en disant on fait draw, c'est la team, disons, à cause de ce fils de putain, on peut plus faire shortcut. On peut montrer le fils de pute. Viens ici. Voilà, Ici. c'est le même mec Ouais, c'est le même mec. Donc C'est voilà, un fils non. de pute, mais ça n'a rien à voir avec ça. pas mais l'Asiate, on le dit. Non, c'est pas l'Asiate, mais c'est un bon gars, genre. Viens, on va qui jouer savent un que c'est jeu. pas lui le fils de pute. On va jouer un Mais jeu. lui, Il a c'est quel pas le âge fils de pute. Non, c'est faux. Ouais, non, viens. On va faire un jeu. Ramène ta tête. Comment ça? À votre avis, il a quel âge? T'arnaque. Mettez son âge en commentaire, on verra. Genre, celui qui trouve, il aura un booster. Ils trouveront jamais. Bon, sur ce, on va laisser les autres terminer tranquillement. Du coup, la 4e round et avant-dernière round s'est lancée. Malheureusement, Cédric tombe contre Rémi. Julien vient de tomber contre le joueur Pan qui a perdu contre Cédric. Donc, Cédric a lui-même dit que c'était genre assez dur d'avoir gagné contre lui. Et Abdel est en train de jouer contre Kevin Delima. Donc, la personne qui était passée juste avant pour l'intervention de la fin du 3e round. Donc, le round vient tout juste de se lancer. Et je reviendrai quand l'un d'eux aura fini son round. Et yo YouTube, du coup, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Du coup, pour des problèmes de timing, on va dire, on n'a pas pu justement continuer à tourner directement dans la boutique, vu que déjà il était tard, tout le monde était un petit peu KO. Et à la fin des rounds, en fait, les matchs étaient beaucoup trop serrés et on était sur des draws et du coup, on regardait les duels. Et à côté, Cédric, Abdel, Rémi et Julien étaient beaucoup là, étaient beaucoup en train de se concerter pour voir comment allait évoluer le tournoi, comment faire justement pour gérer la suite et sur qui ils allaient tomber, comment adapter le match-up. Et du coup, on se retrouve tous sur un Discord pour justement continuer et vous expliquer comment s'est déroulé le tournoi et voir les impressions des autres. Du coup, je vous laisse prendre la parole un à un et me raconter vos impressions sur les match-up et les duels que vous avez eus. Sur l'ensemble là? Bon, je pense que je vais distribuer la parole, ça sera beaucoup plus simple. Donc, on va commencer par Cédric. Du coup, dis-nous comment ça s'est passé. Alors, juste pour situer les gens, je pense qu'on a arrêté de faire des interventions devant la caméra à la fin de la 3e round, du coup, en plein milieu de la 4e round. Du coup, si vous avez la mémoire un peu fraîche, nous dire comment ça s'est passé. Bah bon, les 3 premières rounds, je l'ai déjà dit. 4e round, c'était contre Rémi et c'était vraiment pas facile. On a fini sur un draw. 5e round, j'étais contre Julien et là, du coup, comme c'était la dernière ronde avant le top et qu'on savait qu'on était tous les deux en top, on a draw aussi. Ensuite, du coup, je suis arrivé en top. Et top, j'étais contre Abdel.
malheureusement. Donc, alors, en top 4, il y avait 3 membres de la team, c'est-à-dire Julien, Abdel, moi, et je me suis retrouvé contre Abdel. Ce qu'Abdel, ça fait quand même 2 fois qu'en top tombe contre un membre de la team. Abdel l'a pas joué, je vous laisserai expliquer pourquoi s'il le veut. Et la finale, comme je pense après absolument toutes les finales, c'est joué au dé. Donc j'ai gagné parce que j'ai fait un meilleur lancer de dé. Voilà. Exactement, t'es tombé en finale justement un ami à nous de Mulhouse, Ouais. qui était justement notre arbitre sur le tournoi de Mulhouse. Et comme dit, ça s'est joué au dé, t'as eu un meilleur lancer, GG à toi. En même temps, il était quoi? Il était 3h, peut-être un 4h du mat? 3h ou 4h du mat? 3h du matin. 3h du mat avant même le début de la finale, en sachant que lui il vient de Mulhouse, comme on l'a dit, donc il y a encore 1 heure de route pour qu'il rentre. En plus, c'est lui qui conduisait. Donc, et étant donné que la différence de prix entre le premier et le deuxième est inexistant, on a décidé de le faire juste au dé. Et voilà. Exactement. Du coup, c'est un petit peu ton résumé sur la fin du tournoi. Je demandais justement maintenant à Abdel de nous expliquer comment ça s'est passé pour lui à partir de la fin du 3e round, début du 4e. Fin du 3e, j'avais affronté Julien. Ah non, le 3e, j'avais affronté Julien, ouais. Du coup, ça s'est fini en draw. Et la 4e, c'était Kevin Delima qui jouait Pan. Donc là, Pan, c'était kiff-kiff parce que c'était tous les deux, on avait chaîne attaque Zeno, donc on pouvait reset la game. Après, il avait toujours des ressources en main. C'était compliqué, mais j'avais gagné de 2-0, je crois. Et ensuite, la 5e, j'ai affronté c'était un match miroir Iru Agro. Et là, franchement, j'ai perdu 2-1. Enfin, du coup, 1-2. Ça s'est à chaque fois joué à une carte. C'est que la première, je la perds parce qu'il me manquait 5000. La deuxième, je la gagne parce que je fais chaîne attaque Trunk Zeno. Je récupère fou. Donc je finis sur un fou. Et la troisième, je la perds parce que Tu n'égales pas l'attaque. Je n'égale pas l'attaque de. Je crois que c'était Zeno, ouais. Et après, j'avais de quoi défendre. Mais sur le coup, je me suis dit, il va peut-être faire un fou, faire un overwhelm. Et je me suis dit, je préfère ne pas garder celle-ci et voir tout. Ouais. Mais du coup, il a tout mis sur le. Il a mis un double strike Champa sur le Zeno et j'ai perdu. Et le top 4, la glycémie n'était pas bonne. Non, je pouvais pas faire un match tranquillement, donc j'ai préféré me reposer. C'est ça, et ne pas galérer avec ma santé pour ensuite rentrer dans de bonnes conditions. Ouais, oui, normal. Ouais. Et après, j'avais encore 1 heure de marche, donc fallait reposer le corps un peu. Et voilà, c'est tout. Ok, et du coup, maintenant au tour de Rémi nous raconter comment ça s'est passé. Cédric nous a dit que round 4, vous êtes tombés l'un contre l'autre. Alors oui, on est tombés l'un contre l'autre. Premier match, j'ai eu du mal contre Cédric, le temps de m'adapter à Storm. Premier match de la ronde. Deuxième match de la ronde contre Cédric, j'ai un peu mieux géré et après c'est fini au time. Alors qui jouait Storm, mais comme je jouais pas, voilà. Et 5e match, tombé contre un miroir. C'était pas facile, j'ai eu quelques surprises. Et une moins bonne sortie malheureusement. Je me suis pris 2-3 hits d'affilée, du coup forcément je pouvais pas revenir et c'était un bon joueur, c'était un joueur qui venait aussi de Mulhouse. Ouais. À savoir, du coup, le truc quand même triste, c'est que du coup, Rémi, pour la dernière manche, s'est fait sous-appareiller. Et du coup, le mec qui l'a battu n'avait de toute façon aucune chance d'aller en top. Et si Rémi gagnait, lui, il était en top. C'est vrai que ça. Voilà. Il fallait que je gagne pour que je sois en top. T'as gagné contre un gars qui avait plus aucun enjeu. C'est ça. En gros, il a perdu contre un mec qui avait plus aucun enjeu, alors que c'est un peu dommage. Ouais, c'est extrêmement chiant. Je pense que t'aurais pu t'arranger avec lui et dire ouais, laisse-moi. Non, je sais même pas. Je pense qu'il voulait rater le top 8. Ouais, je pense. Ouais, normal. Sinon, il n'aurait pas été dans le top 8 et ça aurait été dommage pour lui de ne pas le rater le top 8. Hein. Surtout en moi, de toute façon, je suis partisan de gagner, de me battre loyalement, quoi. Genre de gagner mes games et de vraiment les jouer, quoi. Normal. Du coup, pour conclure, si vous avez, est-ce que vous avez retenu
plus important durant ce tournoi? Pour vous, ça aurait été quoi? Wow. Je sais pas s'il y a des moments qui vous a... Hein? Storm, c'est de la merde. Ça a été radical pour la part. J'ai gagné avec le deck, mais plus jamais je joue. Je trouve en fait. Alors j'ai joué contre un deck, le Végétal Lock. Et il y a un moment, je me suis pris le lock qui ne sait plus marcher et ça m'a un peu surpris. Ah oui, on t'a expliqué que le ruling fait que ça marchait plus, oui. Du coup, faites bien attention les gens. Quand vous jouez contre d'autres mecs qui font des trucs, vérifiez que c'est possible en termes de ruling. Ah, c'était avec le Masqued? Oui. Non, c'était pas le Masqued. Non, avec Bardock. Ultimate Box. Ouais, avec le Bardock. Avec le Bardock, ouais. Ah. Il me l'a fait, en gros, il était à 3 d'énergie et il a fini à 2 d'énergie alors qu'il a charge. J'étais à 2 d'énergie. Et du coup, après, il te bloquait à ça. Ok, ouais. Voilà, et normalement, c'est pas censé devoir se... C'est pas censé passer. Ah bah, Justement, le judge, il a bien fait son Bandai travail. par rapport à ça. Franchement. Bah, le judge n'a pas été appelé durant ce moment en fait. Ouais, je l'ai pas appelé, je me suis pas rendu compte. De toute façon, au final, j'ai gagné la game. Donc... Oui, ça a rien changé quoi. Ça a rien changé. Bah, t'aurais peut-être pu gagner plus facilement, j'ai envie de dire, je sais pas. Je l'ai 2-0. Bien joué à toi. Non, je et crois du que coup, non, toi, en fait, Abdel. 2-0, je l'ai 2-1. Et toi, Abdel, du coup, par rapport à ce tournoi, ce que tu retiens? Ce que je retiens. Marquant. C'est un truc marquant. Bon, c'est l'erreur que j'ai fait, c'est j'ai voulu être trop prudent. Alors qu'avec mon deck, en vrai, se mettre la prudence. C'est censé être full aggro, ouais, c'est ça. J'y vais, je dis voilà, je mets tout, mais non. Je suis retourné dans ma zone de confort, je me suis dit ouais, on va jouer safe, mais c'était pas la bonne méthode. J'ai retenu la leçon. Du coup, pour le prochain qualifier, ça a joué full aggro. Full aggro. On va essayer de tuer T2 directement. T1, vas-y, que tu racontes. Dès que je draw, j'ai fini. Allez. Tu l'auras deck out. Ah, ça va être compliqué. Et toi, Rémi, par rapport à ce tournoi, vu que c'était toi, par rapport à nous, c'est ton premier tournoi qualifier. Alors, moi, ça s'est bien passé. J'ai juste eu beaucoup de mal contre le match-up Pan, le miroir. Ouais. En fait, le problème de Pan, c'est, je trouve, en miroir, c'est celui qui a la meilleure sortie de gagne. Vu qu'il y a beaucoup de contrôle, beaucoup de board reset ou des trucs du genre. Normal, ouais. Un petit peu dommage qu'il n'y ait pas... Ouais, l'ambiance était cool. Un petit peu dommage que Julien soit pas là ce soir parce que lui aussi, justement, c'est un membre de la team et il avait sûrement son mot à dire par rapport au tournoi, mais pour des problèmes d'horaire, il n'a pas pu venir avec nous. Est-ce que je pense que du coup, c'est un petit peu tout ce qu'on avait à dire par rapport à cette deuxième partie? Je peux te raconter ces games, hein, Julien. Bon, la quatrième ronde, je sais pas comment ça s'est passé. La cinquième ronde, du coup, c'est contre moi, donc on a fait draw. Et en top, ça s'est résumé à top 1. Il a joué, ouais. Il a joué première game, il all-in pas, alors qu'il aurait dû, et du coup, derrière, il s'est chain Zeno, du coup, il perd. Et deuxième game, ça s'est résumé à je call Kaba, je check le top 10, pas de target, bien joué. Ok, merci. Bon, ça a été radical encore une fois. Claire et il est sur les nerfs. Hein. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Il est énervé. C'était vraiment ça, gros. Genre, première game, il l'avait s'il tapait avec ses 2 cabas. Genre, il a pas voulu taper avec ses 2 cabas et all-in alors qu'il restait plus de 2 PV à l'autre, alors qu'il aurait pu y aller. Il a pas voulu le faire. Ce qui peut se comprendre, tu vois. Mais sauf qu'en face, c'était sûr qu'il allait se faire Shenzeno juste après. Du coup, il perd là-dessus. Ouais. Et la deuxième, il a juste pas chaté. Genre, quand tu vois. clairement. 2 d'énergie, je call Kaba, pas de target sur les 10 premières cartes du deck. Bon, bah, et t'es pas out devant un Storm. Aïe. C'était pas un Storm, c'était un bleu rouge contrôle. Mais oui, c'est ça, quand tu un bleu rouge et tu fais rien de ton côté, quand t'as pas eu de CA, t'as rien eu. La porte est ouverte, allez, vas-y. C'est ça, c'est. Donc voilà. Ouais. Mais c'était une bonne expérience. Bah, du coup, à la fin de ce deuxième qualifier, du coup, pour la team Retribution, ça fait qu'on n'est que 3 qualifiés, du coup, la moitié de la team. Kevin Zerman et moi, sur le premier tournoi qualifier qu'on a fait, et sur le second, Cédric s'est qualifié, comme il vous l'a dit, plus justement que Abdel, Julien et Rémi. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu la fin de la vidéo, ou il y a un mot à dire, ou je sais pas, que je passe le trou ou pas? Non, moi j'ai plus rien à dire. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Parler un peu de comment ceux qui sont qualifiés prévoient le CDF, genre leur revue de leur avis. Oui.
Oui, Est-ce que Ça fait que genre Kevin, il est pas là pour rien, tu vois. Kevin est encore parmi nous? Je suis là, je vous écoute. Je suis timide. Ça. Ah, il est timide. C'est vrai que c'est sa première apparition sur les vidéos. Oh, c'est trop mignon. D'ailleurs, du coup, je vais me poser des questions à nous, vu que moi aussi je suis qualifié. Comment est-ce qu'on prévoit le CDF? Du coup, Cédric, je te laisse commencer. Qu'est-ce que tu comptes jouer? Ce que je compte jouer, et ben alors en fait, du coup, ça va dépendre d'une information que je n'ai pas encore, c'est-à-dire est-ce qu'on aura les leaders Draftbox ou pas? Les leaders Draftbox, lesquels En fait, si on a les leaders Draftbox BT3, il y a 2 leaders qui ont toute mon attention, qui sont Krillin et Baby Vegeta. Oui. Ceux qui le savent, ils savent que je kiffe Baby. J'ai joué Baby au premier qualifieur à Mulhouse, que j'ai bien kiffé, et que du coup Baby Vegeta me plaît bien. Donc Baby Vegeta avec le nouveau leader de la Draftbox sera assez insane et du coup est dans mes top choix pour le CDF. Il y a le petit deck Krillin Tempo qui me tente bien aussi, donc qui est aussi dans mes, on va dire, mes top 5 choix, tu vois. Sauf que de base, du coup, s'il n'y a pas ces deux leaders-là, bah, du coup, bah, ils dégagent de mes choix possibles. Non. Et du coup, si c'est pas ça, il restera à mes yeux pas grand-chose que je pourrais jouer, c'est-à-dire soit Hercule, soit Frieza U7, soit un bleu-rouge contrôle, très certainement Pan. Ok, je vois. Toi, du coup, pour ta part, Kevin, comment t'appréhendes le CDF? Qu'est-ce que tu penses jouer? Est-ce que tu redoutes? Moi, je pense surtout jouer le Hercule. J'ai déjà la moitié des cartes là, qui sont prêts. Des migras. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, sinon, je serais revenu en Bardock, quoi, mais ça va être un peu tendu. T'es un petit peu en force avec Bardock, c'est bon, mets-le à la retraite un peu. Mais non, jusqu'au bout. Ouais, Faut savoir que depuis jouer, la BT3, Hercule, ouais. il a poncé le masquette, c'est incroyable. Mais du coup, ouais, tu vas jouer Hercule, du coup. Ouais, je pense. Ça va être Hercule. Après, le problème, ça va être les matchs miroirs. Ça va être quand même assez compliqué. On a un peu essayé. C'est chaud patate. Hein. C'est chaud Ouais, patate. alors, juste, je te marque un truc dans le Discord. Kevin. C'est chaud patate dans le sens les matchs morts, tu les trouves chiants, tu les trouves difficiles, tu le trouves comment? Ouais, en fait, c'est un peu celui-là qui a la meilleure main au début. Moi, je pense que c'est celui-là qui va lancer son émigrant en premier. Donc, après, ouais, à voir, tout dépend de la main. Tout dépend de la main dès le début. Je pense, si tu as ton émigrant en main dès le début, tu sais déjà un peu comment tu peux gérer déjà tour 5. Il faut faire chier. Ok. Ouais, Après, le reste, on verra quoi. Ok. Bah, du coup, moi, pour ma part, pour le CDF, ben. On va encore jouer Android. Hein. D'ailleurs, normalement, je suis censé faire une vidéo deck profile. Je sais pas si elle sera sortie avant cette vidéo. Avec une vidéo deck profile aussi de Cédric à côté. Je pense qu'on fera une vidéo en duo. Bah ouais, moi, je peux faire mon deck profile Bardock. J'avoue que tu peux. Mais ouais, je vais rester sur Android. Bah après, je pense. Ce qui me fait vraiment chier, excusez-moi du terme, c'est qu'on a le CDF exprès sur le World Tournament en fait. Et du coup, je sais pas, je trouve ça chiant qu'on devra s'adapter à ça, juste au mauvais moment. Parce que justement, beaucoup d'Hercule et je sais pas, je trouve ça pas trop. Il y a pas trop de. Comment dire? De diversité. Ça se dit? Non, je sais même plus. Oh, je suis fatigué. Ça se Si dit, ça se dit, bah ok, ça se dit. Il y aura pas trop de diversité de leaders. Genre, ça sera que du Hercule, que des gens qui joueront ça. Ça va me gaver en fait. Et du coup, je trouve que ça va être un CDF peut-être trop linéaire. En fait, je pense que ça va dépendre des leaders draft box. Ouais, c'est ça, comme tu dis, justement, j'avais draft box, tu auras du Krillin, tu auras du Baby Vegeta et tout. Si on n'a pas les leaders draft box, tu auras de l'Hercule. Ouais, c'est clair. De toute façon, on va rester avec Android. Depuis la BT2, je vais jouer que ça. Enfin, non, je vais pas jouer que ça. Mais leader favori, du coup, c'est sur ça pour le premier CDF. On a que 2 semaines je aussi pense pour pas. récupérer. Hein on a que 2 semaines aussi pour récupérer les cartes World Tournament. Hein. Ouais. C'est chaud patate. Hein. C'est chaud patate, hein. C'est chaud patate. Ouais, non, mais de toute façon, je pense que je vais juste faire l'avant-première et bye bye. Hein. Et on va rester sur Android. Après, je pense même pas faire de réelles modifications par rapport à ça. Peut-être changer le side, bien évidemment. Par rapport à Hercule, mais sinon pas grand-chose. Et je sais même pas si je compte jouer Krillin, s'il sort. Franchement, il est si, voilà, comme dit. Ouais, il est propre, mais bon, après, je suis beaucoup trop habitué à Android, je suis beaucoup trop à l'aise avec, que j'ai pas trop envie
prendre un risque au dernier moment et de jouer un autre leader lors du CDF, quoi. Du coup, je pense que grossièrement, c'est tout ce qu'on avait à dire pour cette fin de vidéo. Oui. Deuxième partie et fin de vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire comment se sont passés vos qualifieurs à vous, ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec nous sur certains points durant la vidéo de ce qu'on a dit. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur notre page Facebook, à être actif, enfin à être présent sur nos live Twitch où justement, comme d'hab, on parle beaucoup avec vous, on prend le temps de discuter, tout ça. Même sur la page Facebook, on venait en DM. Cédric est vachement actif et au taquet par rapport à ça. Il répond immédiatement ou durant la journée. C'est peut-être même, on va dire, le seul qui ait cette attention. Sinon, je sais pas si vous avez un mot à dire pour la fin de la vidéo. En espérant vous voir au CDF. Ouais, surtout, ça serait cool. Ouais. Certaines têtes que j'ai en tête là, que je veux revoir. Cédric, non? Abdel, non? N'hésitez pas à passer en live nous voir. Ouais, c'est ça. Aussi. Quelle joie sur cette fin de vidéo. J'ai des potes qui sont qualifiés là-bas, des vieux potes que j'ai retrouvés, et du coup, ça va être cool, tu vois. On espère vraiment pouvoir faire une belle performance au CDF, histoire de montrer qu'on n'a pas poncé le jeu pour rien, qu'on est... Enfin, c'est le moment de gagner en notoriété, j'ai envie de dire, et justement pouvoir attirer plus de gens pour pouvoir les aider en retour et tout. En tout cas, merci. J'ai hâte d'affronter la Team Boo, ça te dira. Ouais, de ouf. La Team Boo, si vous voyez cette vidéo, je vais pas vous insulter dans cette vidéo, parce que je vous connais pas de toute façon. J'ai aucun intérêt à faire ça non plus. Mais il va le faire en vrai. Mais je vais le faire en vrai. Non, en vrai, je vais vous voir. Et en face, je vais rien vous dire. Mais quand vous allez tourner le dos, dans ma tête, ça va parler sale. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. En tout cas, merci à tous d'être toujours aussi fidèles à la chaîne et de nous soutenir. Vous êtes de plus en plus nombreux, même si la montée n'est pas phénoménale en soi. Mais ça fait toujours plaisir, surtout que de base, comme tout le monde, on part de rien. On espère encore aller plus loin grâce à vous. Et sur ce, je pense qu'on peut couper la vidéo sur ça, non? Ouais. C'était beau. Ah, la petite larme, elle a coulé. Vas-y. Ciao, passez tous une bonne soirée, une bonne journée. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. Bisous, bisous.